Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette résidence de Bois-des-Filions? Un bambin de 3 ans qui a été atteint mortellement par arme à feu. Et je vous dirais qu'encore aujourd'hui, le mystère demeure entier. On sait qu'il y a un jeune de 19 ans qui a été accusé de négligence criminelle ayant causé la mort. Et on est toujours sans nouvelles, sans trace de l'arme du crime. Il y a eu des recherches par les policiers, notamment là, dans des cours d'eau à proximité. C'est extrêmement troublant. On entendait les commentaires là, des gens du voisinage là, qui n'en croyaient pas leurs yeux, leurs oreilles. Semble-t-il que l'enfant aurait été atteint alors qu'il était en visite chez des membres de sa famille sur la 34e avenue. Au moins, donc, un suspect aurait tenté de se débarrasser de l'arme du crime. Il y a 3 jeunes de 17 et 19 ans qui ont été arrêtés et un d'entre eux, Yassine Menaoui, lui a comparu au palais de justice de Laval. Il est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort, de possession d'une arme à feu illégale chargée et d'entrave à la justice pour avoir tenté de détruire des éléments de preuve. Il demeure détenu. Ce gars-là vivait dans la résidence où le drame est survenu. Quelle était la nature de la relation entre l'accusé et la victime? L'enfant de 3 ans, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais on comprend que ça crée vraiment toute une commotion dans le secteur. Alors, est-ce qu'il y aura encore aujourd'hui des recherches? Parce que sans l'arme du crime, c'est une pièce importante de ce puzzle-là qui est toujours manquante. Parlant d'histoire complètement incroyable, celle de cette Inuk qui était portée disparue là, au début de l'année. Là. Ça avait fait d'ailleurs les manchettes. Il y avait un avis de disparition qui avait été diffusé au printemps pour tenter de retrouver donc cet autochtone de 41 ans, originaire du Nunavik, qui avait déménagé à Montréal dans le but de refaire sa vie, dans l'espoir d'un nouveau départ. Mais une fois sur place, nous dit-on qu'elle s'est retrouvée isolée pour finalement disparaître de la map. Et là, sa famille, bien sûr, s'est inquiétée, a fait des recherches sur le terrain. Et ça a amené, à un moment donné, à soupçonner 2 frères dans la soixantaine, les frères Sansalon, 2 frères dans la soixantaine vivant à Montréal-Nord. Donc, transmettre cette information-là à la police. Les policiers se rendent chez les 2 frères à la mi-septembre. Quand chez les 2 frères, on leur pose la question, on cherche une dame, une autochtone de 41 ans. Êtes-vous au courant de sa disparition? Et là, j'espère que vous êtes bien assis, là. Les 2 frères disent « Oui, elle est morte. Puis elle est dans notre salon. » Quoi? Elle est morte, puis elle est dans notre salon. Donc, j'imagine les policiers complètement stupéfaits. Invite les policiers à rentrer dans le logement. Et les policiers, lorsqu'ils rentrent, constatent effectivement la présence du cadavre de la dame qui serait là depuis plusieurs mois. Là. Selon ce qu'on peut lire, là, on parle d'état de momification là, de la dame, placée sur le canapé. Sa dépouille était là depuis 6 mois. Il y avait bien sûr une odeur dans le logement. Et un des 2 frères explique à ce moment-là aux policiers qu'elle était décédée par terre et qu'ils avaient décidé de la mettre sur le canapé, qu'ils n'avaient pas appelé la police de peur de représailles là, de la part des proches de la défunte. C'est complètement incroyable, cette histoire-là. Donc, rapidement, les policiers arrêtent les 2 frères, sont accusés d'outrage à un cadavre. Il y en a un des 2 aussi qui a des accusations plus graves, comme négliger d'avoir accompli un devoir imposé par la loi à propos de l'inhumation, là, parce que le corps est resté là 6 mois.
restent en détention préventive, sont libérés sous caution il y a une semaine à peine. Et là, est-ce qu'il y a une histoire, encore une fois, probablement de problèmes de santé mentale qui se cachent derrière ça parce qu'ils doivent aller consulter un médecin, doivent prendre une médication prescrite. Mais vraiment, là, c'est une histoire qui dépasse l'entendement dans ce cas-ci. Suite de dossier sur l'Office de consultation publique de Montréal. Bon, la maire Esplante met de plus en plus de chaleur sur la présidente actuelle de l'OCPM, Isabelle Beaulieu, là, qui lui demande de s'expliquer, demande de répondre aux questions, a soulevé le fait aussi que le secrétaire général de cet organisme-là est en mission à l'étranger, M. Guy Grenier, là, qui est en mission au Brésil. Et Valérie Plante a continué d'appuyer l'ex-présidente de l'Office, Dominique Olivier, qui, rappelons-le, est la numéro 2 de la ville, présidente du comité exécutif. C'est elle, donc, qui s'occupe des finances, du budget à venir. L'impression que ce sera une épine dans le pied de Mme Plante, là. Plus ce dossier-là va avancer, plus cette position-là sera difficile à défendre. Mais je reviens un instant sur Isabelle Beaulieu, là, la présidente actuelle de l'OCPM, parce que elle ne vient pas en entrevue, Mme Beaulieu. On l'a demandé en entrevue. Elle ne vient pas en entrevue. Elle est probablement cachée en dessous de son bureau, à côté de sa chaise à 1000 $, mais elle ne répond pas aux questions. Par contre, elle s'est exprimée. Elle a publié une lettre sur le site de l'Office de consultation publique de Montréal. C'est tombé un peu dans le beurre, là, mais je vous lis certains extraits. Je tiens à rassurer les citoyens et les élus de la Ville de Montréal de notre engagement envers une gestion financière responsable des ressources qui nous sont confiées. La gouvernance éthique de cette institution occupe une place importante et fondamentale pour la démocratie montréalaise. Et là, un peu plus loin, elle poursuit en disant que ma vision est claire, continuer d'innover et faire participer le plus grand nombre de personnes aux consultations publiques en administrant notre budget avec prudence et rigueur. Pas un mot sur les 3 TV de 85 pouces pour 20 000 $. Pas un mot sur cette fameuse chaise à 1 000 $. Pas un mot sur les écouteurs à 900 $. Madame Beaulieu, vous avez beau prétexter vouloir garder vos commentaires pour les audiences à venir, là, mais vous êtes à la tête d'un organisme financé par les Montréalais. Alors, votre silence est indécent dans ce dossier-là. Indécent. Pendant que les SAF de l'Office de consultation publique de Montréal ont les 2 mains dans le plat de bonbons, il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à joindre les 2 bouts. On a vu cette mise à jour économique du ministre Girard, qui va essayer d'en faire un petit peu plus pour les gens dans le besoin, mais il n'y aura pas de chèque là, supplémentaire. Un phénomène qu'on voit de plus en plus, puis quand même assez frappant, là. Un nombre croissant de propriétaires et de locataires de voitures sont tout simplement plus capables de faire leur paiement mensuel. Et un indicateur de ça, c'est le taux de délinquance de 90 jours sur les prêts automobiles. C'est en hausse de 29 % par rapport à l'an dernier. Il y en a plusieurs qui, selon ce que nous rapporte le journal, remettent les clés à leurs prêteurs, sont plus capables de payer. Et nos collègues sont allés faire un tour, notamment dans des cours là, d'Encamp. Et les cours sont pleines, puis pas à peu près. Pas à peu près. Alors, c'est un autre signe. Pendant que certains là, se goinfrent à tout rompre avec de l'argent public, le vrai monde en arrache. Et une autre conséquence de ça, c'est celle-ci. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.